Alors bonjour, ceci va être une révision sur comment trouver les informations qui vont me permettre de tracer ou de dessiner un diagramme de quartile. Alors, je suis dans le document de révision de fin d'année au numéro 39. Voici le nombre de pays ayant participé aux Jeux olympiques depuis 1896. Alors, rapidement, que tu vois, tu as 5 colonnes, 5 rangées. Donc, on sait qu'on va avoir combien de données? On va avoir 25 données. Toujours, premièrement, compter combien on a de données. Deuxièmement, regarde, elles ne sont pas placées en ordre. Alors, tu remarqueras qu'en bleu, je suis déjà allée les placer en ordre. Je pense que tu sais comment faire pour placer en ordre. Alors, c'est prioritaire, tu fais ça en premier. Maintenant, on va aller répondre. Les questions qui sont là sont pour t'aider à bien dessiner ton diagramme de quartile. Alors, quelle est la valeur minimale? La valeur minimale, c'est 12. La médiane ici. Oh, la médiane. Pour trouver la médiane, il faut aller séparer ça en deux. On a 25 données qu'on divise en deux paquets. On se retrouve avec 12,5. Ça veut dire que ma médiane va être la 13e donnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13e donnée ici, c'est ma médiane. Mais on se rappelle que la médiane, c'est la même chose que notre Q2, notre quartile 2. Donc, notre médiane, qui est la 13e donnée, 72. Et là, tu t'assures qu'il y en a bien 12 à gauche, 12 à droite. C'est parfait, c'est ce qu'on a. Valeur maximale, 201. Q1. Q1, c'est la valeur centrale qui est située à gauche, c'est-à-dire dans les 12 données à gauche. 12 divisé en 2, je vais en avoir 6 à gauche, 6 à droite de mon Q1. Donc, je répète, 12 divisé en 2, je vais avoir 6 données à gauche et je vais en avoir 6 autres à droite. C'est pour ça que je vais aller chercher la 6e et la 7e pour trouver mon Q1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai la 7e qui tombe ici. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je suis correct. Entre la 6e et la 7e se retrouve mon Q1. Q1, je vais le calculer, ça va être la moyenne des deux données, de la 16e et de la 6e et de la 7e. 29 plus 37 divisé en 2, j'ai 33. Pour le troisième quartile, c'est exactement le même principe, sauf qu'on le fait à droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon Q3 sera ici, c'est-à-dire 121 plus 140 divisé en 2. 121 plus 140 divisé en 2, ça me donne 130, oups, 130,5. Et voilà. Les deux autres informations, on en a plus ou moins de besoin. En fait, ça peut venir nous aider à bien graduer pour savoir nos écarts. Alors, l'étendue, c'est le maximum moins le minimum. Dans le cas présent, c'est 201 moins 12, donc 189. Et l'étendue interquartile, c'est Q3 moins Q1. Alors, présentement, pour nous, ça va être 130,5 moins 33, ce qui nous donne 97,5. Ça, c'est comme la longueur de notre boîte. Alors, pour construire notre diagramme de quartile, on voit que l'étendue qui est 189, donc il faut couvrir un bon 200, là. Ce qui veut dire qu'avec les petits carreaux que j'ai là, je peux faire, si tu comptes des bons de 5, ça ne rentrera même pas tout. Donc, on n'aura pas le choix. On va devoir aller faire des bonds de 10. Alors, premièrement, je prends ma règle et je trace ma flèche qui est essentielle. Par la suite, je viens faire mes graduations. Donc, si je décide qu'ici, c'est 0, puis on a dit qu'on faisait des bonds de 10 pour chaque carreau. Donc, 10, ici, je vais écrire 20. Je pourrais écrire 0, 10, 20, 30, mais ce serait très, très collé. Donc, j'en saute 1 sur 2. Donc, le prochain ici va être 40, 60, et ainsi de suite, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Là, tu aurais peut-être tendance à vouloir arrêter, mais comme tu as commencé ta graduation, tu le fais jusqu'au bout. 220, 240, 260, 280, 300, 320. Alors, je te rappelle qu'on gradue jusqu'à la toute fin. Par contre, notre diagramme de quartile, il ne va pas tout couvrir. Il va arrêter un petit peu avant. Alors, on vient placer le minimum. Moi, ce que je te conseille, c'est de passer un bon 4 carreaux en hauteur.
Le minimum, il est à combien? 12. Donc, on est à 10 ici. 12, je m'en vais juste un petit peu plus loin. Je viens mettre un point. Et au-dessus, un bon 3-4 carreaux plus haut, je viens mettre mon 12. Ça va me dire, ouais, mais madame, je ne sais pas tout à fait 12, c'est un peu à côté, vous êtes trop à droite, trop à gauche. Regarde, on le met environ et on inscrit au-dessus. Comme ça, on est précis avec le 12 au-dessus. Q1 maintenant. Q1 vaut 33. Donc, on a le 20, 30, encore une fois, 33, c'est pas très précis. C'est à peu près ici. On met un point et on vient écrire notre 33 en haut. On continue pour Q2. Q2, lui, vaut 72. Donc, j'ai 70. 72, c'est encore un petit peu à côté. Vous remarquerez que je suis pas mal tout le temps à la même distance. Mais je viens de l'écrire au-dessus, 72, pour plus de précision. Q3, Q3 vaut combien? Il vaut 130,5. Donc, 120, 130,5, c'est vraiment juste à côté de la ligne. 130,5. Et mon maximum était de combien? Était de 201. Donc, juste après le 200, 201. Voilà, on a, dans un premier temps, placé nos points. Alors maintenant, on va aller faire les barres verticales. On peut les faire 2 ou 4 carreaux de haut, c'est comme tu le désires. Alors, si on le fait 2 carreaux de haut, ça donne ceci, ceci, comme ça, comme ceci, et comme ceci. Et par la suite, pour être sûr d'être bien droite, je prends ma règle et là, je viens relier. Premièrement, je peux faire mes moustaches, qui sont mes deux extrémités. Et par la suite, je viens faire ma boîte, qui est mon étendue intercartile, comme ceci. Et là, mon diagramme de quartile est complet.